Bonjour Nadine Giraud, Bonjour, ministre des Relations internationales et de la francophonie du Québec. On est ravis de vous accueillir sur TV5 Monde, la chaîne de la francophonie. D'abord, vous dire bonne fête nationale. Merci. C'était la fête nationale du Québec hier et vous êtes venu porter ce message à la délégation générale du Québec à Paris. D'ailleurs, c'était quoi le message que vous êtes venu porter pour cette fête nationale? En fait, pour ma première fête nationale dans mon mandat, je voulais être à Paris parce que c'est vraiment notre relation privilégiée, directe qu'on a avec les Français. Et depuis, on a une nouvelle délégation, une nouvelle déléguée générale qui vient d'arriver à Paris. Donc, je trouvais que c'était vraiment propice de venir faire la première fête nationale ici et de venir porter ce message d'amour, d'intérêt, de proximité, de chaleur et aussi de l'importance, justement, que la France a pour le Québec et l'importance que nous avons à titre de connexion et de relation avec les Français. Oui, alors vous arrivez à Paris au retour d'une mission que vous venez de conduire en Tunisie et au Maroc. Tout à fait. Et là, on est au cœur de la francophonie, qui est donc votre domaine de responsabilité. Oui. Et là aussi, vous portez un message qui veut dire quoi? Vous voulez moderniser la francophonie, la tourner vers cette Afrique? En fait, ce qu'on veut faire, c'est développer vraiment une vision Afrique. Donc, on est en train de travailler sur une vision Afrique qu'on a annoncée le 10 juin passé. Et dans la vision Afrique, ce qu'on veut faire, c'est vraiment moderniser notre façon de faire avec l'Afrique. On a toujours été en coopération avec l'Afrique. On veut travailler maintenant en collaboration et en partenariat. Donc, on va diviser notre vision Afrique en différents secteurs et comment on va travailler avec chacun des pays en Afrique. Oui. J'ai fait effectivement 3 jours à Tunis et j'ai fait aussi 3 jours à Rabat. Oui, Donc, le message qui est porté, alors autant à Tunis qu'à Rabat, d'ailleurs à Rabat vous avez une représentation diplomatique, c'est de dire au fond c'est un autre Québec qui arrive et qui veut une autre forme de relation avec vous? En fait, ce qu'on dit, c'est que le Québec veut changer sa relation, moderniser sa relation, de la même façon que l'Afrique est en train de se moderniser aussi. Donc, l'Afrique passe par des étapes, je dirais, fait des sauts exponentiels dans son développement et on veut suivre et on veut supporter aussi. On veut vraiment s'intégrer à l'activité qui se fait en Afrique et vraiment devenir partenaire avec l'Afrique. Et là-dessus, on s'appuie sur la francophonie parce que vous savez qu'en Afrique, il y a 30 pays de la francophonie qui sont membres de l'Organisation internationale de la francophonie. Et on veut s'appuyer sur cette base-là, donc notre langue commune, pour travailler avec l'Afrique et pour développer avec l'Afrique. Oui, alors vous avez, je le disais, une représentation diplomatique au Maroc, vous en avez également en Côte d'Ivoire, vous l'avez également à Dakar, au Sénégal. Oui. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le Québec a vraiment une priorité africaine? Oui, définitivement. Le Québec veut tabler sur la francophonie pour développer avec l'Afrique, que ce soit au niveau culturel, que ce soit au niveau éducation. D'ailleurs, j'ai rencontré plusieurs ministres dans mes séjours en Afrique. J'ai rencontré des ministres de l'Éducation, de la Culture, la mairesse de Tunis. J'ai rencontré des gens aussi au niveau des ministres aussi au niveau de l'énergie, des ressources. Donc, on a parlé de différents sujets. On va tabler évidemment sur ce qu'on a déjà en Afrique au niveau culturel, au niveau éducation, au niveau formation professionnelle, mais on va aussi ajouter un aspect plus économique, une vision en fait qui va se développer au niveau économique parce que les Africains veulent aussi faire des affaires. Donc, on ne veut pas juste rester au niveau collaboration ou coopération. Oui, d'ailleurs, c'est l'expression que vous avez employée dans la lettre que vous aviez publiée avec votre homologue canadienne à l'occasion de la Journée de la francophonie le 20 mars. Vous avez dit « On veut que le français soit une langue porteuse de prospérité pour chacun ». Au fond, vous dites « La langue française, c'est une langue de prospérité économique ». Tout à fait, tout à fait. En fait, on veut développer la langue française, on veut développer la prospérité économique à partir de la langue française. Et on a ce lien déjà, un peu comme on l'a fait avec la France il y a depuis 50 ans. On a développé cette communication, cette proximité au niveau politique d'abord, et maintenant on ajoute langue économique, mais on veut faire exactement la même chose avec les pays africains. Et on a aussi la nouvelle secrétaire générale de la francophonie qui vient d'arriver, à laquelle on a un lien très serré, je dirais, et avec elle, on va aussi développer l'ouverture sur les pays africains. Donc, vraiment développer au niveau de tout ce qui est jeunesse, éducation, mais aussi économie. Oui, le Premier ministre François Legault, pour sa première visite internationale en tant que Premier ministre élu, était donc à Erevan, au 17e sommet de la francophonie, où il a promu avec le Québec une résolution en faveur de l'égalité des femmes et des hommes. Et ça, c'est également quelque chose que vous souhaitez porter vers l'Afrique? En fait, on va porter vers l'Afrique tout ce qui consiste en nos priorités au niveau de l'Organisation internationale de la francophonie, donc l'OIF.
au niveau francophonie, on veut porter la jeunesse, on veut porter l'éducation, on veut porter aussi l'égalité homme-femme, les droits de la personne. Oui, l'autonomisation des filles et des femmes. Exactement, l'autonomisation des filles et des femmes, parce qu'on sait que les filles et les jeunes femmes deviennent aussi porteuses du niveau économique de la famille, particulièrement dans les pays africains. Donc, on veut travailler là-dessus aussi avec l'OIF, mais on veut aussi travailler à faire en sorte que on ait beaucoup plus de transparence au niveau de l'OIF. Donc, on veut moderniser ou les aider à moderniser à ce niveau-là aussi. Et on sait qu'en Afrique, on a 33 des pays d'Afrique qui font partie de l'OIF. Donc, c'est très important et c'est une belle opportunité pour nous aussi de s'instaurer un petit davantage en Afrique. Et je vous dirais que la réception était très, très positive. Oui, au-delà, la question de la bonne gouvernance, c'est quelque chose ici qui est important, l'apprentissage de la démocratie, des institutions judiciaires. Est-ce que le Québec peut apporter cette coopération-là? En fait, les pays d'Afrique sont très ouverts à bénéficier de notre expertise au Québec à tous ces niveaux-là. Parce qu'on a aussi une expertise, on a une démocratie qui est bien installée, on a un environnement qui est très stable, on a une gouvernance qui est vraiment reconnue à travers le monde. Donc, les pays africains sont très, très ouverts aussi à ce qu'on fasse des échanges au niveau de ces compétences-là, au niveau de cette expertise-là. Et c'est ce qu'on entend faire aussi à travers cette vision africaine. Oui, projet de solidarité aussi. Je crois que 174 jeunes Québécois qui partent en Afrique. Oui. Ça, ce sont aussi des échanges qui sont porteurs d'espoir pour vous? En fait, tous les échanges qu'on fait avec l'Afrique sont porteurs d'espoir. On a toujours fait, depuis des années, beaucoup d'échanges en solidarité. Et ça, on va continuer à le faire. C'est très important pour nous de continuer à faire ça. On a aussi plusieurs ententes qui sont déjà établies avec des pays africains au niveau de l'éducation, des échanges au niveau de l'enseignement supérieur, par exemple, de l'enseignement professionnel. Ça aussi, on va continuer à le faire. Au niveau culturel, plusieurs pays africains étant francophones, on a aussi des échanges culturels. Et ça aussi, on va continuer. Ce qu'on va rajouter, c'est un angle au niveau partenariat économique que les Africains veulent voir avec le Québec. Ils nous disent qu'on n'est pas assez présent même au niveau du Québec dans les entreprises, avec les entreprises africaines. Oui. Donc, c'est ça qu'on est en train de travailler aussi. Quand on dit on veut des projets plus structurants, oui. Ça veut dire quoi, en fait? Au fond, c'est aussi une critique voilée de ce qui pouvait se faire auparavant, c'est-à-dire qu'on veut une francophonie beaucoup plus concrète, beaucoup plus adaptée aux besoins de développement économique, aux besoins concrets de la vie quotidienne des gens? En fait, ce qu'on veut faire, c'est quand on dit on veut quelque chose de projet structurant, c'est qu'on veut des projets qui vont amener des résultats au niveau partenariat. Et actuellement, depuis des années, on fait beaucoup de coopération en Afrique. Et là, on veut vraiment travailler en partenariat. Et quand j'étais en Afrique, quand j'étais autant à Tunis qu'à Rabat, j'ai rencontré aussi des gens d'affaires. Des gens d'affaires qui veulent travailler avec l'Afrique et des gens d'affaires africains qui veulent travailler avec le Québec. Donc, il y a beaucoup d'ouverture à ce niveau-là pour travailler ensemble et pour vraiment monter des projets qui sont beaucoup plus structurants. Et vous savez qu'on est un gouvernement très en action. Donc, on est très porté à faire ce type d'action-là où est-ce qu'on va organiser des projets qui vont amener des résultats probants, autant du côté africain que du côté québécois. Oui, vous dites aujourd'hui, le Québec est leader en francophonie. Est-ce qu'au fond, c'est une priorité vraiment, la francophonie? C'est vraiment quelque chose dont vous dites, avec vos partenaires français, vous le répétez, et à l'égard notamment de l'Afrique, c'est absolument déterminant pour l'avenir? C'est déterminant pour l'avenir parce qu'au Québec, notre culture, notre ADN, c'est le français. On part de là. Vous savez qu'on est entouré d'une mer d'anglophones, donc c'est encore plus important pour nous de développer, de garder, de construire et de bâtir et même de renforcer cette francophonie-là. Donc, on le fait à l'intérieur du Québec même. On le fait même avec nos partenaires, les provinces canadiennes, mais on le fait encore davantage à l'international. Et juste pour vous donner une idée, on a eu la parade de la Saint-Jean à Montréal. C'était la fête de la Saint-Jean, donc on a eu la parade de la Saint-Jean. Et le groupe qui ouvrait la parade, c'était un groupe de francophones ontariens. Donc, ça vous donne une idée à quel point la francophonie, pour nous, c'est très important au Québec. C'est la base de notre culture et de notre ADN. Donc, pour nous, c'est une priorité. Oui. Un petit mot sur des sondages qui disent que votre Premier ministre est particulièrement populaire aujourd'hui, oui. Ce qui n'est pas le cas de tous les Premiers ministres partout, on va dire. En fait, il a une recette particulière, M. Legault. Je pense que M. Legault, sa recette, c'est sa personnalité et c'est son goût d'être dans l'action. Et c'est vraiment quelqu'un de très pragmatique. Donc,
Je pense que c'est un excellent leader. En fait, je suis certaine, je suis persuadée. Moi, je le vis directement, étant donné que c'est le patron direct du Conseil des ministres. Et c'est quelqu'un qui veut qu'on soit dans l'action. C'est quelqu'un qui veut qu'on travaille pour la population, pour les citoyens et pour tous les citoyens du Québec, et qui veut aussi qu'on garde une proximité avec les gens qui nous ont élus. Et je pense que c'est ça qui fait vraiment son succès. La proximité, le fait qu'on est vraiment dans l'action, qu'on a des actions concrètes et que les gens voient des résultats déjà, après à peine 8 mois. Là. Merci beaucoup, Madame la ministre Nadine Giraud, donc ministre des Relations internationales et de la francophonie du Québec. Encore bonne fête nationale. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter au Québec? Encore plus d'action. Merci beaucoup, Madame la ministre, d'être venue nous voir. Merci, c'était un grand plaisir. Merci beaucoup.